Il est maintenant temps de voir les trois types de probabilités. La première, la probabilité fréquentielle, ensuite la probabilité subjective et la probabilité théorique. Donc, pour les définir chacune, on va commencer avec la probabilité fréquentielle. La probabilité fréquentielle, c'est celle qu'on fait au cours d'une expérience aléatoire. Donc, on est vraiment en train de faire l'expérience, c'est-à-dire on peut lancer un dé, on fait vraiment le lancer du dé ou c'est issu des résultats qu'on a obtenus après avoir lancé le dé. Ça peut être à la suite d'une pige d'une carte, d'un jeu de casino, puis on vous donne les résultats obtenus après avoir fait différents essais. La probabilité subjective, c'est celle qui, en fait, relève d'une opinion d'expert, qui relève du jugement. D'une certaine façon, il faut la voir comme si, finalement, c'est des probabilités qui pourraient être différentes. Donc, c'est-à-dire que quand moi, je te demande quelle est cette probabilité-là, ben, tous les élèves de la classe donneraient des choses différentes parce que c'est propre à ton jugement à toi. Probabilité théorique, c'est celle que vous avez vue le plus souvent. Donc, celle-ci se calcule en faisant les cas favorables sur tous les cas possibles. Donc, on a trois exemples en bas. Donc, le premier exemple, c'est la probabilité de piger une carte de trèfle dans un jeu de cartes est de 12 sur 54 ou un quart. L'exemple 2, le joueur de basketball a effectué 100 tirs, donc il en a réussi 84, donc la probabilité de réussite est de 41 sur 50. Et la dernière, la probabilité que les Canadiens, il manque un mot, gagne est de 70%. Donc, ici, tout simplement, rapidement, on est capable de faire la distinction entre les trois exemples. Donc, on aura d'abord, on pourrait dire, la probabilité fréquentielle. Ça va être notre joueur de basketball parce qu'il a vraiment effectué tous les tirs. Notre probabilité subjective, ça sera la probabilité que les Canadiens gagnent. C'est un jugement d'experts pour déterminer si, oui ou non, ils ont plus ou moins de chances de gagner. Et les experts pourraient avoir toutes des probabilités différentes. Et justement, le premier exemple qui est la probabilité théorique. Donc ici, c'est tout simplement parce qu'il y a 12 cartes de trèfle dans un jeu de cartes si on enlève les jokers qui comportent 52 cartes. Et voilà.